Salut! Comme vous avez pu le voir, il y a quelques semaines, nous avons eu la chance avec Sam de participer à une table ronde sur le cyberharcèlement organisée par Kaspersky. Expert en sécurité informatique et qui propose des solutions pour protéger les plus grands comme les enfants en ligne. Et comme je suis sensible à la protection de ma famille sur Internet, j'ai rejoint la brigade Kaspersky qui est composée de 8 youtubeurs avec des domaines très variés pour vous parler de la protection des enfants et du cyberharcèlement. Suite à cette table ronde, je vous ai invité à me poser toutes les questions qui vous venaient et ensuite avec Sam, nous avons tourné une vidéo très complète sur le sujet avec dans un premier temps qu'est-ce que le cyberharcèlement, la définition, les explications, tout ça, et dans un second temps, la réponse à la fois aux questions. C'est ça. On a essayé de répondre du mieux possible et bien entendu, s'il vous manque des informations ou si vous voulez approfondir tout ça, je vous mets en barre d'infos tout ce que vous devez savoir, tout ce que propose Kaspersky pour la protection en ligne, etc. Et on envoie la vidéo? Allez, c'est parti. Salut tout le monde! Salut à tous! On vous retrouve aujourd'hui avec Sam pour une vidéo dont on vous a parlé il y a un petit moment, pour laquelle on vous a invité à participer, étant donné qu'elle fait suite à la petite table ronde que nous avons faite avec Kaspersky sur le cyberharcèlement et que du coup j'en avais profité pour vous demander sur Instagram si vous aviez des questions pour qu'on puisse aujourd'hui essayer d'y répondre. Donc, j'ai demandé à Sam de venir parce que je pense que vous le savez maintenant à force de nous suivre, il parle très bien par rapport à moi, qui oublie mes mots, qui oublie ce que je veux dire, etc. Et il a une façon d'expliquer les choses que je trouve plutôt posée, donc ça m'arrangeait bien qu'il soit avec moi dans la vidéo. Voilà. D'accord. Et puis en tant que papa, je pense qu'il a son mot à dire aussi sur la question du cyberharcèlement. Alors, aujourd'hui, on va parler du cyberharcèlement dans le sens harcèlement sur tout ce qui touche aux réseaux sociaux, alors que ce soit Twitter, YouTube, Instagram, Facebook et les réseaux sociaux que moi je n'utilise pas mais que vous peut-être vous utilisez, et il y en a beaucoup. Mais il faut savoir que tout ce qu'on va aborder peut être aussi transposé au harcèlement tout court. Oui, n'importe quelle forme de harcèlement. Voilà, parce que des harcèlements, il y en a plein de formes distinctes. Il y a le harcèlement effectivement via les réseaux sociaux, puis il y a le harcèlement dans la rue, à l'école, à la maison, partout. On peut être harcelé de plein de façons différentes. Et tout ce qu'on va donner comme clé, comme conseil aujourd'hui, ou les questions auxquelles on va répondre, il faut vous dire que même si vous êtes harcelé et que ce n'est pas via les réseaux sociaux, il y a des solutions. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment tout de suite aborder pour que tout le monde soit conscient que... non, ce n'est pas normal de se faire harceler, que ce soit sur les réseaux ou pas. Évidemment, en étant dans la catégorie influenceur, alors vous savez que c'est un terme que nous, les influenceurs, on n'aime pas trop, bizarrement. Mais étant donné qu'on est placé dans cette catégorie et qu'on est donc souvent sur les réseaux sociaux, on a été sollicité par rapport au cyberharcèlement, ça va de soi en fait. Cyberharcèlement, je ne sais pas comment je viens de le dire, c'est pas grave. Mais donc, par quoi on commence ? Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Exactement, il faudrait le définir de manière très simple. Moi, j'ai une définition qui nous a été apportée, je pense qu'il sera du coup assez clair. Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée et à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Alors, on met entre guillemets le facilement se défendre seul parce que qu'on puisse ou pas se défendre, c'est pas une raison pour être harcelé. Et on peut pas dire qu'on peut harceler quelqu'un sous prétexte qu'il peut se défendre ou pas. Donc voilà, la fin de la phrase un petit peu entre guillemets, mais en gros, voici ce qu'est le cyberharcèlement. Et même si on sait se défendre ou qu'on a le pouvoir de le faire, de toute façon, à partir du moment où on parle de réseaux sociaux, ça devient très compliqué. Ça, c'est clair. Donc, juste pour revenir sur ce qui caractérise le cyberharcèlement, l'anonymat, l'absence de face-à-face, le caractère permanent, répétitif, la diffusion massive que permet malheureusement et heureusement, ça dépend dans quel cas de figure on se place, de quel côté on les réseaux sociaux, la micro-violence, parce que ça peut être des petites choses, mais mises bout à bout et répétées tous les jours sur des semaines et des mois entiers, ça peut être très gros à l'arrivée. Tout à fait. L'impunité, parce que c'est anonyme, donc c'est un petit peu compliqué. L'isolement de la victime, alors ça on nous en a parlé dans le sens où c'est les réseaux sociaux, c'est via le téléphone, et c'est vrai que la victime elle va être sur le téléphone, elle va se faire harceler seule en fait, avec son téléphone. Donc ça passe inaperçu aux yeux de plein de personnes, en tout cas aux yeux des bonnes personnes je dirais qui pourraient intervenir si elles étaient au courant. La répétition des agressions, ce qu'on disait, de façon toujours, ça revient, c'est pour ça qu'on parle de harcèlement. Et
Il existe selon les saisons. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va mettre à part parce que pareil, saison du cyberharcèlement en hausse ou en baisse et tout, on s'en fiche. Là, on veut dénoncer tous les cyberharcèlements, quelle que soit la saison, quelle que soit la mode, etc. Tout à fait. Donc voilà, on va vous passer les chiffres clés parce qu'on n'est pas là pour faire une vidéo sur plein de chiffres. Non. Que les chiffres, ils sont un peu tristes. Il y en a trop. Voilà, si je pouvais résumer ça comme ça, il y a trop de cyberharcèlement. Malheureusement. Ça pose trop de problèmes et ça devrait s'arrêter. Qu'est-ce que t'en penses? Comment réagir? Oui, je pense que c'est le... On passera aux questions après. Après, mais la clé dans tout ça réellement, c'est comment réagir quand on est victime de cyberharcèlement. Et je pense que le principal conseil qu'on peut donner aux gens d'une manière générale, c'est communiquer. En parler. Voilà. Alors, ça paraît pas forcément évident dit comme ça. Parce que parfois, quand on est cyberharcelé, selon l'acte qui a provoqué le cyberharcèlement, donc on entend par là, étant donné qu'il y a plein de formes de cyberharcèlement, est-ce que c'est parti d'une bêtise qu'on a dite sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est parti d'un acte qu'on a fait soi ou de quelque chose qui est venu des autres? Parce que ça peut être des photos prises en secret en fait de vous et puis postées à votre insu, puis à l'arrivée vous vous retrouvez victime de cyberharcèlement. Est-ce que ce sont des choses que vous avez postées volontairement et qui se sont retournées contre vous? En fait, là où je veux en venir, c'est que quel que soit le point de départ de ce cyberharcèlement, il ne faut absolument pas en avoir honte. Non. Que vous ayez fait ce que vous considérez être une bêtise ou pas. Que vous ayez fait quelque chose où tout le monde vous a déjà dit « Non mais ça il faut pas le faire, ça il faut éviter ». Alors on parle aussi de cyberharcèlement quand on envoie des photos par exemple un peu nues ou des photos en soutien-gorge pour les filles ou en sous-vêtements. Enfin voilà, ce genre de choses qu'on peut à la période des amours partager avec certaines personnes et puis qui peuvent un jour se retrouver contre nous, quoi, se retourner contre nous. Tout à fait. Le principal, c'est que, en fait, il faut prendre conscience que la famille, les parents, l'entourage, on n'est pas là pour juger ce qui a provoqué le cyberharcèlement. Non. Et je pense que c'est là où il y a peut-être un souci chez certaines personnes qui se font cyberharceler ou harceler tout court. La peur. La peur d'en parler, la peur d'être jugé, la peur de se prendre dans la figure tout simplement. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as fait ça? En même temps, c'est pas étonnant qu'on t'embête parce qu'il fallait pas faire ça. Et en fait, en tant que parent, et je pense que là tu vas pas me contredire, non. On n'est pas là pour juger nos enfants. On est là pour les accompagner, pour les conseiller, pour leur dire quand ils ont fait une erreur que ça arrive, mais qu'il faut trouver des solutions. On est là pour trouver des solutions en fait. On est surtout là pour les aider. C'est ça, trouver des solutions, les aider forcément. Exactement. Donc évidemment, selon ce qui a provoqué le cyberharcèlement, ne vous attendez pas à ce que vos parents vous disent « Bah oui, non mais t'as eu raison et c'est pas de ta faute ». Non, on pourra être amené, je pense, dans certains cas, à dire « T'aurais peut-être pas dû faire ça ». Mais on n'est pas là pour en faire plus en fait, on est là vraiment pour aider. Ouais. Je pense que si demain on était confronté à ce genre de problème, effectivement, on sera en mesure de dire à nos enfants « T'as fait une erreur ». Mais pour autant, t'as pas à payer. T'as pas à payer ce prix-là, en fait. Complètement. C'est ça. On est là pour assurer la sécurité de nos enfants. Toutes et tous, leur bien-être, les accompagner, en faire des adultes. Et qui dit effectivement grandir et devenir adulte, dit qu'on commet des erreurs. Ça s'appelle l'expérience. Donc, mais ce qui est important, je voulais rebondir sur ce que tu disais, n'ayez pas peur, même si vous vous dites, et peut-être qu'il y aura jugement des adultes ou des gens de votre entourage par rapport à ce que vous avez fait, mais finalement, dites-vous bien, c'est pas le plus important. L'important, c'est que vous puissiez en parler, c'est qu'on puisse vous aider, et peu importe. Voilà, c'est vraiment ce qui est très important pour moi. Et si jamais, au-delà de tout ça, vous n'avez pas le soutien que vous devriez avoir, ou si vraiment vous n'osez pas, pour quelque raison que ce soit, en parler à vos parents ou aux gens de votre entourage, sachez qu'il existe des organismes qui sont là précisément pour être à votre écoute, pour vous répondre. Pour ça, il y a un site internet, je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Enfance. Bien entendu, on vous mettra tous les liens en barre d'infos, tout en barre d'infos, tout ce qui est important de savoir. Exactement. Et une ligne téléphonique. Là, pareil, je vais la citer, 0800 200 200. Non, mais... 200 000. Ah. Oupsie. Désolé, je suis allé trop vite. Donc 0800 200
000, mais là encore, Lauriane vous mettra ça en barre d'infos. Et ce qu'il y a d'intéressant effectivement avec ces services-là, c'est que ce sont des gens qui sont vraiment dédiés, qui sont là pour être à votre écoute. Ils ne sont pas là pour juger. Il n'y a aucun jugement. Nous, on a rencontré une des personnes qui s'en occupe, qui est psychologue. Donc vraiment, c'est vraiment très très bien, qui est là pour aider. Son seul but, c'est que c'est pas que ça s'arrête, parce que malheureusement, il ne peut pas lutter contre ça, même s'il fait beaucoup de réunions d'information pour informer les jeunes. Donc quand on informe des jeunes, on informe autant des cyberharceleurs en puissance, entre guillemets, que des gens victimes de cyberharcèlement. Donc là-dessus, il y a quand même un travail d'information qui est fait. Oui, parce que je vais insister aussi sur le fait que la personne qui est cyberharcelée peut s'adresser, par exemple, à e-enfance, mais une personne qui serait témoin de cyberharcèlement ou un harceleur qui se rendrait compte que c'est plus fort que lui, qu'il a fait quelque chose de mal et qu'il voit que ça a des conséquences, tout le monde peut appeler ce genre de numéro pour avoir des conseils. Ils sont vraiment là pour renseigner tout le monde, aussi bien les enfants que les parents. Admettons, des parents se rendent compte que leur enfant est harceleur ou est cyberharcelé, ne savent pas comment réagir. Ce numéro d'écoute, il est là pour tout le monde, quelle que soit la position de chacun dans l'histoire de cyberharcèlement. C'est un service d'aide téléphonique et Internet, un service français de protection des mineurs sur Internet et donc l'unique ligne nationale d'écoute et de soutien pour les questions de cyberharcèlement. Donc je pense que c'est vraiment les personnes à qui s'adresser si on est victime, si on est témoin, si on est à l'initiative de, peu importe, ils sont là pour aider. Et c'est gratuit, anonyme, confidentiel. C'est important de le dire. C'est important, parce que si vous faites partie des personnes peut-être qui n'osaient vraiment pas en parler à votre entourage. Quand on dit entourage, c'est pas forcément les parents. Non, ça peut être des amis proches, ça peut être la famille sur les côtés. La famille un peu plus éloignée. Ça peut être les parents du meilleur copain ou de la meilleure copine s'ils sont très à l'écoute. Peu importe. Tout à fait. Peu importe. La chose étant qu'il faut que la personne à qui vous en parliez soit en mesure après elle de se rapprocher malgré tout de ce genre d'organisme pour savoir quoi faire, parce qu'il y a des solutions. Ça peut prendre du temps, mais il y a des solutions. On n'est pas sans moyens, on n'est pas sans levier pour essayer de faire en sorte que tout ça s'arrête, trouver une issue et aller mieux surtout, parce que je crois que c'est ça le fait que ça s'arrête. Donc voilà, une équipe à votre écoute pour toutes les difficultés, soutien psychologique, aide technique, transmission aux autorités et institutions concernées. Ça peut vraiment vous donner des solutions. Ils savent exactement ce qu'il y a à faire pour vous aider et vous accompagner. Tu viens de donner un terme qui est aussi très important. Ah, je n'ai pas fait exprès. Si, tu l'as fait volontairement et je pense que c'est très important. On parle souvent, effectivement, du harceleur et de la personne harcelée, mais il y a aussi quelqu'un qui a un rôle très important à jouer. Les témoins. C'est le témoin ou les témoins. Voilà. Si vous êtes témoin d'une situation de harcèlement, d'un mal-être d'un de vos copains de classe, de sport, d'école, peu importe, vous avez un rôle très important, un rôle majeur à jouer, c'est-à-dire que vous pouvez aider la personne ou les personnes harcelées, déjà en discutant avec eux, mais aussi en les signalant aux personnes qui peuvent être effectivement interpellées. Si c'est à l'école, on peut en parler au conseil d'éducation. On peut commencer par les parents. Les parents dans un premier temps, mais bon, si c'est compliqué, quand on est à l'école, il y a un conseiller d'éducation, il y a un proviseur ou un principal. Voilà, c'est très simple d'aller leur parler, de leur signaler que quelque chose ne va pas. Je pense que c'est une belle et bonne action à mener pour aider quelqu'un qui est en difficulté. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Et surtout ne pas rentrer dans le cercle vicieux du « si je dis quelque chose, je vais me faire harceler à mon tour ». Parce que le but en fait de dire qu'on est témoin, c'est de faire arrêter la chose. Exactement. Donc si vous aidez la personne qui est... J'ai trop de soleil sur moi. Si vous aidez la personne qui est victime à se sortir de cette situation-là, par la même occasion, vous ne serez pas dans cette situation-là, puisque vous allez mettre un stop à tout ce truc qui s'est lancé. Ce qu'il faut, c'est stopper cette situation d'harcèlement. Parce que parfois, on peut avoir peur aussi. Oui, mais quand on va voir les personnes concernées, encore une fois, l'anonymat est conservé. Donc si on va s'adresser à son principal, le principal est formé de telle sorte qu'il ne va pas aller dire aux personnes incriminées. Oui, il n'est pas censé dire c'est un tel qui m'a dit que. Voilà, enfin, ça me paraît tellement évident, mais c'est bien de le préciser. Quoi qu'il en soit, faites-le. L'important dans toute situation de harcèlement, je dirais, quels que soient les moyens employés, c'est que ça cesse.
Voilà, il faut que ça s'arrête à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui souffrent et ça peut parfois avoir des conséquences extrêmement graves. Et alors en matière de cyberharcèlement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas si compliqué à prouver que ça, étant donné qu'il y a des preuves forcément sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc il y a possibilité de porter plainte, il y a possibilité de faire des choses, vraiment. Et maintenant, on retrouve quand même très facilement les auteurs, hein, avec des adresses IP, avec des codes sources, enfin voilà. Maintenant, ils sont pas à l'abri. Au niveau informatique, il y a des choses qui se font. Tout à fait. Voilà, on arrive à retracer, même si ça prend du temps, ça se fait. Comment protéger ses enfants? Être à l'écoute, faire attention aux sites, faire attention à leur utilisation des réseaux sociaux, faire attention à tout ça, les informer, les avertir. Mais je dirais quand même qu'on a beau faire tout ça, on n'est pas à l'abri. Non, ça, il faut en être conscient. Avec les réseaux au jour d'aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Et au même titre qu'on vous disait il y a 2 minutes qu'il faut absolument que l'enfant n'ait pas peur d'être jugé par ses parents et en parle, alors parents, proches, etc. De la même façon, j'espère que si vous regardez cette vidéo en tant qu'enfant seul ou en tant que parent seul, peut-être vous la re-regarderez tous ensemble. Parce qu'il faut prendre conscience aussi que nous, en tant qu'adultes, on a un rôle à jouer là-dedans, dans le sens où il faut qu'on explique sans arrêt à nos enfants que justement, on n'est pas là pour les juger. Et poser des questions de temps en temps, essayer de voir dans leur comportement, je pense, alors que ça ne se voit pas forcément facilement. Non. Mais je pense que si on est à l'écoute et si on fait vraiment passer le message à ces enfants qu'on est là pour les accompagner, que l'erreur est humaine, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de se confier, qu'il faut que, voilà, nous on est ouverts. Personnellement, je pense qu'on est ouverts, mais ça ne met pas à l'abri pour autant. Non. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des enfants quelque part. Donc, autant les enfants, il ne faut pas avoir peur d'en parler autour de vous, à qui vous avez envie d'en parler. Autant en tant que parents, faites bien passer le message à vos enfants qu'ils peuvent tout vous confier sans limite. Sans peur d'être jugé, sans peur d'être réprimandé. Voilà, bien sûr qu'on fera une petite leçon de morale. C'est obligé, mais juste une petite leçon de morale. Voilà, c'est pas la fin du monde. Au contraire, il faut trouver des solutions. C'est toujours le principe d'en parler, en fait, d'échanger. Donc, sensibiliser, dialoguer dès le plus jeune âge, ok, accompagner, établir des règles. Bien entendu, il existe des logiciels à installer sur les appareils, c'est ce que propose Kaspersky, justement pour essayer de limiter certaines connexions entrantes, sortantes, certains sites, certaines choses qui peuvent aussi favoriser, on va dire... Les soucis, le partage de contenu qui ne devrait pas être partagé, les données personnelles, les photos personnelles, tout ce genre de choses. Tout à fait. Et je pense qu'on a à peu près fait le tour par rapport à ce qu'on voulait dire. Tout à fait. Parce que le but, c'est vraiment d'informer et de dire qu'il existe des solutions, mais pas non plus de vous faire un exposé en long, en large, en travers sur toutes les possibilités. Juste savoir qu'il faut dialoguer, en parler et en avoir rien à faire du jugement. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est on passe aux questions. Allez, on passe aux questions. Alors, je vais les prendre dans le désordre, et puis je pense qu'il y en a qui vont revenir. Donc, si je vois que c'est la même question, je ne vais pas forcément la relire une deuxième fois. Que faire quand on est harcelé ? Je me suis fait harceler et je n'ai rien dit et failli prendre une mauvaise décision 2 fois. C'est ce qu'on disait en fait, il faut en parler. Je dirais que même s'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est en parler. Il faut absolument que vous puissiez vous confier pour avancer, en fait, pour sortir de ce cheminement. Il faut en parler. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui peut vous écouter. Et effectivement, si vous ne trouvez personne, si vous n'avez pas une oreille attentive, si personne ne veut prendre en considération... si on ne vous croit pas, voilà. Parce que c'est possible aussi qu'on Il y a des organismes, comme on vous l'a dit précédemment, qui sont là spécialement pour ça, qui sont dédiés à cela. N'hésitez pas. Voilà, c'est anonyme, il n'y a aucune contrepartie. Voilà, c'est réellement pour vous accompagner et vous aider dans votre souci. Donc, je rebondis sur si on en a marre de se faire harceler, mais qu'on ne veut pas en parler, on fait quoi ? On appelle le numéro qu'on vous met en barre d'infos. Exactement. Je pense que voilà, si on est arrivé à un point où personne autour de nous, où on ne sent pas d'en parler, il faut appeler de façon anonyme le numéro qu'on vous met en barre d'infos. Et là, je pense que ça pourra commencer en échangeant avec les personnes à peut-être vous aider, vous mettre sur des voies, etc. Et je dirais même, alors si vous ne voulez pas du tout en parler, ou si vous en avez parlé, mais qu'on ne vous écoute pas. Parce que malheureusement, il peut arriver qu'on raconte des choses et qu'on ne soit pas pris au sérieux. Et à ce moment-là, n'hésitez pas. À partir du moment où pour vous, effectivement, c'est un poids, ça devient un fardeau, appelez les services concernés ou communiquez avec les services concernés et eux vous diront. Voilà.
Donc, comment intervenir si nous sommes témoins d'un cyberharcèlement et quelles sont les premières actions que l'on peut amener pour venir en aide à quelqu'un? Moi, je dirais que la première chose, si vous en sentez le courage, c'est de parler avec la victime pour qu'elle se dise surtout qu'elle n'est pas seule. Parce que très souvent, c'est ce qu'on disait en préambule, la victime se sent totalement isolée et elle se renferme parce qu'elle se dit qu'elle est impuissante face à ce qui lui arrive. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le cyberharcèlement n'a pas de limite. Non. C'est-à-dire que le téléphone, on l'a H24 de nos jours, à côté de nous. Et donc, la personne qui est harcelée via les réseaux sociaux, elle n'a jamais de répit, en fait. Parce que dès qu'elle allume son téléphone, elle a cette hantise d'avoir ce harcèlement qui revient. Contrairement, je dirais, au harcèlement classique qu'on va peut-être avoir à l'école, mais quand on rentre chez nous, voilà, on n'est plus à l'école, donc on n'est pas harcelé quand on est à la maison avec ses parents. Le cyberharcèlement, ça ne s'arrête jamais, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très puissant en fait, parce qu'on finit vraiment par se sentir plus en sécurité et plus tranquille nulle part, ni chez soi, ni à l'école, ni en sortie, ni en vacances, nulle part. Et c'est pour ça que il faut vraiment essayer de parler à la victime. Parler à la victime, c'est la première chose. Dans un second temps, c'est si on connaît les parents ou l'entourage de la victime, leur en faire part. Et après, je dirais que si ce cyberharcèlement, malgré tout, prend naissance à l'école, comme je disais tout à l'heure, on peut aussi en informer les personnes référentes à l'école, comme je le disais, conseiller d'éducation, un professeur peut-être concerné ou qui pourrait, un professeur principal, et ou proviseur ou principal du collège, lycée ou peu importe. Remonter en fait. Exactement. On remonte l'échelle en fait, tout simplement. Mais en parler au plus de personnes possible, surtout, comme je le disais, parce que l'objectif, c'est que ça s'arrête. Quelle serait ta réaction si tu apprenais qu'un de tes enfants se faisait harceler? Déjà, la première chose, c'est que je prendrais beaucoup de temps pour discuter avec lui, pour, dans un premier temps, savoir d'où c'est parti. D'où c'est parti, mais en imaginant que ça parte des réseaux, très classiquement, surtout pour lui dire qu'il est responsable en rien. Donc que tout de suite, on va dédramatiser, je dirais, la situation, pour lui dire, écoute, pas de souci, le problème vient pas de toi, il vient du harceleur ou des harceleurs. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe, mais parce que je l'ai pas forcément précisé de façon vraiment claire, mais quand bien même on sait pertinemment qu'il faut éviter, par exemple, de partager des photos de soi. Alors, je prends toujours l'exemple du soutien-gorge parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, ça doit être parce que je suis une femme. Pour autant, en partageant une photo de soi en petite tenue, on n'est pas responsable, enfin, on n'a pas fait quelque chose, on fait pas quelque chose de mal. Non, vous l'avez pas fait pour ça. Voilà, parce qu'en général, on va le partager à son chéri. Je veux dire, par contre, là où la personne fait du mal, c'est quand elle se sert de cette photo pour vous causer du tort. Donc on est d'accord qu'au départ, ce qui cause le cyberharcèlement, c'est pas quelque chose qu'on a fait, nous, c'est pas une bêtise, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans ce but-là, on n'est pas responsable. C'est la personne qui se sert de cet élément-là pour faire du tort et pour vous harceler qui est responsable, qui fait du mal. Vous avez rien fait, quoi. Vous partagez une photo, je veux dire, c'est pas quelque chose qui paraît aberrant, surtout quand on la partage à quelqu'un, volontairement, parce qu'on a envie. C'est ce qui peut en être fait après qui est embêtant. Malheureusement. Donc le fautif, c'est bien le harceleur. Le harceleur. La faute est toujours à imputer au harceleur. Qu'est-ce que je ferai ensuite ? Après avoir dédramatisé, on continue. Donc si c'est à l'école que ça prend naissance, on prend rendez-vous tout de suite avec le directeur. Si c'est en dehors de l'école, il y a la police. On rassemble les preuves. On rassemble les preuves, on dépose plainte et puis on fait le nécessaire auprès du harceleur en sachant que la première réaction qui pourrait être aussi la mienne, malheureusement en tant que papa à chaud, qui consisterait à vouloir se faire justice soi-même, c'est une mauvaise idée. Non, voilà, je vous le dis très clairement, c'est une mauvaise idée, ça pourrait prendre des proportions très importantes. Donc voilà, il y a des voies légales, il y a des recours légaux et c'est ceux-là qu'il faut emprunter. Et malheureusement, étant donné que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, il y a de plus en plus de solutions aussi. C'est de plus en plus pris au sérieux. C'est pas comme à une certaine époque où sans doute que quand les gens venaient parler de cyberharcèlement, on les regardait genre... C'est ça. De quoi ils me parlent ? Que voulez-vous que nous fassions ? Maintenant, c'est établi. Tout à fait. Ça existe. C'est prouvé. Il y a des victimes tous les ans. Donc, on fait des choses. Est-ce que tu as un conseil à nous dire quand on se fait harceler ? Quel conseil pourrais-tu donner aux gens qui sont victimes de cyberharcèlement ? Tous ceux qu'on a dit précédemment. C'est ça. Ça rejoint exactement tout ça. Je continue. Donc, si un de tes enfants est harcelé, ok. Est-ce que je pense que Jen ou Josh nous le diraient s'ils étaient harcelés ? Je n'en ai
aucune idée, mais j'espère que oui. Moi, je dirais que oui. Parce qu'avec justement notre façon de dialoguer avec eux, notre façon de leur expliquer qu'on n'est pas là pour les juger et qu'au contraire on veut absolument pas que quelqu'un leur fasse du mal, leur nuise, et que si c'était le cas il faudra absolument qu'ils nous le disent, on leur dit de temps en temps. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pour ça que je pense qu'ils nous le diraient, parce qu'on a souvent ce genre de discussion qui consiste déjà à demander si tout va bien. Étant donné qu'on s'expose volontairement, c'est vrai qu'on est quand même très attentif et qu'on leur demande régulièrement ça va, il n'y a personne qui vous embête ou qui vient vous voir tous les jours pour vous répéter la même chose, c'est considéré un harcèlement tout court. Tout à fait. Donc j'ose espérer qu'ils nous le diraient. Oui. Et s'ils ne nous le disaient pas, j'ose espérer qu'ils le diraient à ta sœur ou à ta mère ou à quelqu'un qui viendrait nous le répéter. Voilà, je pense que ils ont aussi de très bons rapports avec la famille. Donc j'espère qu'il y aurait au moins un membre de la famille qui serait au courant. Mais j'ose espérer, on va rester mesuré, alors déjà que ça n'arrivera pas, ça c'est un fait, mais qu'on a établi suffisamment de proximité et voilà, moi je pense qu'on est suffisamment ouvert d'esprit et voilà, non, je pense pas. J'espère aussi. Donc là, les questions rejoignent en général. Quand savoir que le cyber, entre parenthèses, harcèlement commence? Quand c'est répété. Oui. Et harcèlement égale répétition, déjà. Alors il y a aussi une notion qui est importante, c'est cette idée de répétition. C'est une question que j'avais posée lors de la table ronde, en disant, ce qui me gêne avec le harcèlement, c'est qu'on considère qu'il faut que ça se répète sur une période, alors peu importe, que ce soit 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Moi, j'ai tendance à considérer malgré tout que le harcèlement démarre à partir du moment aussi où il y a cette multiplication. Je m'explique. Il y a une photo, elle est mise sur les réseaux par... au départ, c'est une personne, c'est mal intentionnée, c'est une revanche, mais au départ, c'est un mauvais geste. Là où je pense que le harcèlement commence, c'est quand c'est récupéré par d'autres personnes et que c'est rebalancé, que ça soit retweeté. Oula, je suis vraiment... Et là, effectivement, pour moi, à partir de ce moment-là, la personne peut se sentir victime de harcèlement. En fait, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas parce que la personne qui est à l'origine du harcèlement ne l'a fait qu'une fois que c'est pas du harcèlement, parce que c'est de façon répétitive, que ça vienne d'une personne ou de plusieurs. D'ailleurs, on nous a parlé d'un cas qui est exactement celui-ci, une photo postée qui a entraîné plein d'autres photos similaires postées par d'autres personnes et qui constituent pour autant un harcèlement pour la personne qui a été la cible de toutes ces photos-là, même si chaque photo a été postée par des personnes différentes. Tout à fait. C'est juste que ça a fait une chaîne à cause d'une première photo, et à partir du moment où ça fait une chaîne et où tous les jours, quand l'enfant arrive à l'école, il voit des nouvelles photos, quand il est chez lui, il voit des nouvelles photos, c'est du cyberharcèlement, que ce soit parti de la même personne ou pas, à partir du moment où c'est répété. Complètement. Et après, cette notion de harcèlement, je pense que de toute façon, on le ressent. C'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné où vous vous sentez blessé, touché, oui, c'est que c'est trop. C'est que c'est trop. Voilà. Parce que si on vous fait une réflexion une fois et que vous oubliez et que pendant des mois et des mois il se passe plus rien, oui, effectivement, c'est juste une réflexion ou c'est juste une moquerie qui est une fois et puis c'est passé. Tout à fait. Quand ça commence à devenir pesant et que tous les jours la hantise c'est d'avoir la même réflexion de la même personne ou pas, le même truc qui revient, la même moquerie qui revient, là effectivement si c'est pas vivable, si c'est pas tolérable, c'est que ça doit pas être toléré. Voilà. Exactement. Comment intervenir auprès d'une personne harcelée ou auprès d'un harceleur? Donc on a dit. Est-ce qu'un harceleur est d'office mal dans sa peau? À qui peuvent parler les personnes harcelées? Donc les personnes harcelées, les harceleurs, tous ils peuvent parler au numéro qu'on vous mettra en barre d'infos s'ils ne peuvent pas parler à leur entourage. L'entourage, s'il est au courant de ça, peut également s'adresser à ce numéro. Est-ce qu'un harceleur est d'office mal dans sa peau? Alors il n'y a pas de profil type de harceleur. Exactement, c'est ce qui est très important à savoir. On ne peut pas dire « Oh, un tel il se comporte comme un harceleur et un tel sûr, jamais il harcèlera personne ». Non, parce que quelque part on peut même être à l'origine quelque part d'un cyberharcèlement sans trop l'avoir, je dirais, prémédité en fait, sans trop avoir vraiment voulu provoquer cette chose-là. Sans avoir voulu faire du mal en fait. Et c'est pour ça qu'un harceleur peut s'apercevoir de ce qu'il a fait et s'adresser aussi à ces numéros pour essayer de trouver des solutions, parce qu'il y a des personnes qui vont lancer un truc sur la toile et en fait ça va prendre des proportions pas possibles, elles vont se retrouver le harceleur dans l'histoire
sans avoir vraiment cherché à être un harceleur à la base, même si bon, ce qu'ils ont fait ou à pas l'origine cool du au harcèlement. départ. Voilà. Donc, il faut savoir que nous, on l'a décrit comme un cercle vicieux, Ouais. dans lequel même le harcelé peut devenir harceleur à son tour, le témoin du harcèlement peut devenir harceleur. Enfin, c'est pour ça qu'il faut briser la chaîne et que quel que soit le point où vous vous trouvez, harceleur, harcelé, victime, famille de harceleur ou de harcelé, peu importe où vous êtes sur le truc, il faut casser la chaîne. Et d'ailleurs, si on arrivait à casser toutes les chaînes, il y en aurait beaucoup moins, en fait. Parce que c'est toujours cette histoire de cercle. Donc, non, il n'y a pas de profil type, mais il a été remarqué que, malgré tout, parfois, ça peut provenir d'une faiblesse. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, parce qu'on a une faiblesse, parce qu'on a un complexe, parce qu'on a quelque chose qui ne va pas, on peut chercher à pointer du doigt quelqu'un d'autre qui présenterait la même faiblesse ou pas. C'est ça, pour essayer rejeter, de se décharger de cette faiblesse-là, de se sentir plus fort en incriminant quelqu'un d'autre. Mais bon, là on rentre dans de la psychologie. Oui, et puis c'est pas le but. C'est pas le but. Ouais. Le but c'est d'arrêter. Non. Le but c'est de vous donner le cadre général, c'est pas de rentrer dans des cas précis. Voilà, ça veut dire qu'on peut avoir du harcèlement, donc je pense que je mettrai plus de photos de moi si j'ai bien compris. Alors, c'est intéressant cette réflexion parce que c'est un petit peu ce que j'ai dit en fait dans le petit film dont je vous mettrai également le lien en barre d'infos qui a été fait par Kaspersky le jour de cette table ronde. C'est bien ce que je disais, c'est qu'en fait, oui, nous on est exposés parce qu'on poste beaucoup, mais attention, il suffit de poster une fois sur un réseau quel qu'il soit pour se retrouver harcelé. Ouais. Donc oui, quand on poste quelque chose, potentiellement, on prend le risque, mais bon... le but c'est pas d'arrêter de vivre non plus. Non. Et en sachant, malheureusement encore une fois, parce que ça reste déplorable, mais c'est certes, on multiplie les chances d'être harcelé en produisant, mais il faut pas perdre de vue que on va tous à la plage, on va tous, il suffit d'une personne. Tellement il y a du soleil. Il suffit d'une personne mal intentionnée effectivement pour que ça se produise. Donc, je pense que le problème n'est pas dans ce qu'on produit, le problème il est plutôt dans ce qui en est fait. C'est ça, c'est exactement ça. On peut poster plein de photos et ça se passe toujours très bien, il suffit d'en poster une parfois pour être la cible de quelqu'un. Il n'y a pas de règle. Donc non, si vous voulez poster des photos de vous de façon safe sur des réseaux classiques, on va dire, on ne peut pas vous dire de ne pas le faire. Non. Mais on ne peut pas vous dire non plus qu'il n'y a pas un jour quelqu'un qui va décider de prendre une de ces photos pour... voilà. Mais bon, si on commence à penser comme ça, on ne fait plus rien. Donc, Comment les enfants cyberharcelés peuvent-ils gérer ça? Comment les parents doivent-ils gérer le cyberharcèlement? Et d'où ça part le cyberharcèlement? Donc tout ça, on l'a déjà dit dans les questions précédentes. Ouais. Et surtout, les enfants, jeunes ou moins jeunes, n'hésitez pas à regarder cette vidéo avec vos parents, à en parler à votre entourage. Alors c'est pas pour faire la promotion de la vidéo, c'est simplement que je me dis que effectivement plus de personnes seront informées sur le sujet et effectivement au moins ça durera. C'est ça. Parce que tout le monde saura comment réagir. Donc voilà, inviter un maximum de personnes à regarder cette vidéo pour que ça s'arrête. Oui, parce qu'en fait parfois on peut être témoin et se dire de toute façon ça sert à quoi que je parle parce que de toute façon il n'y a rien à faire. Mais si, justement, il y a à faire. Exactement. Donc c'est pour ça qu'au plus on en parle et au plus on peut faire prendre conscience au plus grand nombre qu'il y a des solutions et qu'il ne faut pas laisser faire. Donc à partir de quand commence le cyberharcèlement, comment réagir sur l'instant, où commencent nos droits face à ça. Nos droits ils commencent à partir du moment où il y a des preuves du cyberharcèlement, il y a des preuves. Donc s'il y a des preuves, il y a des choses à faire. Quelle démarche faire si on veut porter plainte? Donc pour tout ça, il y a le numéro qu'on vous a mis en barre d'infos où ils pourront vous orienter sur toutes les démarches à faire, mais déjà on peut porter plainte. Complètement. Ça c'est une certitude. Et les autorités compétentes sont obligées de recevoir la plainte. Tout à fait. Voilà, il faut le savoir aussi. On ne peut pas vous dire non, mais si, vous prenez la plainte. Voilà, c'est comme ça. Ça existe. Pas une main courante. Non, pas une main courante. Une plainte. Comment aborder le sujet avec nos enfants? Comme on l'a dit, de façon, je pense, très ouverte et très bienveillante et en leur répétant toujours qu'on n'est pas là pour juger. Vraiment. Ouais, et je pense qu'il faut en parler de la manière la plus simple qui soit, c'est ça. avec des mots simples. Pas la peine de rentrer dans des... Voilà, il n'y a pas de formule. Le plus simplement possible, avec le plus d'ouverture possible, effectivement, et avec, comme le disait Lauriane, beaucoup
beaucoup de bienveillance. Quels sont les risques encourus pour les cyberharceleurs ? Alors, il y en a. Il y en a. Il y en a, justement. Contrairement aux idées reçues, c'est pas simplement une petite réprimande, une tape sur le doigt. Ça va jusqu'à des peines d'emprisonnement. Comment l'aider à se reconstruire ainsi que sur le plan psychologique ? Faut-il solliciter de l'aide extérieure ? Oui, je pense que ça c'est important parce que nous en tant que parents, on n'a pas les clés pour tout ça. Non. On a beau être plein de bonne volonté et bienveillant, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant, même d'un adulte d'ailleurs, parce que le cyberharcèlement c'est pas que pour les enfants. Moi je pense qu'il faut l'accompagnement d'un professionnel et malgré tout une présence encore une fois bienveillante et du dialogue pour nous parents ou entourage avec la personne qui en a été victime. Je souriais pas pour ce que disait Sam, je souriais pour le message parce que y a-t-il des systèmes pour protéger entre parenthèses efficacement nos enfants sur le net ? Et désolé, c'est venu sans ordre au niveau des questions, donc ça c'était pas grave du tout. Oui, il y a des systèmes pour protéger les enfants. Après, de façon efficace, le plus efficace possible, mais il y a toujours des choses qui peuvent sortir on va dire du contrôle, ne serait-ce que par exemple moi c'est la question que je me suis posée et c'est un petit peu là où on voit qu'en tant que parents on a nos limites malgré tout, c'est que nous on fait attention à ce qui se passe chez nous, mais quand un de nos enfants va chez un copain, on ne sait pas nous ce qui est installé sur l'ordinateur du copain, il y a l'extérieur, on ne sait pas quels moyens sont mis en place par les parents du copain ou à l'école, donc le dialogue parce que malgré tout on a beau faire tout ce qu'on peut chez nous, à l'extérieur, on n'est pas là. La communication, ça reste l'outil essentiel et numéro 1 par rapport à ça. Comment capter que notre enfant se fait harceler alors que lui fait son maximum pour qu'on ne le voit pas ? Alors je dirais sans aucune certitude. Il ne faut jamais en avoir. C'est pas facile, mais peut-être qu'il y a des signes, malgré tout. Un enfant un peu plus renfermé, ou un enfant des résultats scolaires en baisse, des réactions qui ne correspondraient pas à ce qu'on connaît de notre enfant. Ou alors un enfant qui a toujours eu beaucoup d'amis, qui va toujours chez plein d'amis, puis du jour au lendemain on a l'impression qu'il côtoie plus personne, qu'il s'est renfermé sur lui-même. Ouais, ça, et puis des réactions aussi, je pense. Il s'énerverait pour des choses où il s'énerverait pas. Il peut y avoir l'appétit aussi. Ouais, tous les changements, je dirais, notables par rapport à l'enfant que vous connaissiez à un instant T et qui aurait changé depuis. Je pense que ça peut être des signes. Alors peut-être pas des signes forcément d'harcèlement ou de cyberharcèlement, mais en tout cas d'un mal-être. Déjà, quoi qu'il en soit, ça j'en suis convaincu. Et encore une fois, pour pouvoir déceler tout ça, l'idéal est d'être vraiment très proche et toujours dans le dialogue avec ses enfants. Être présent dans la vie des enfants, c'est ça. Parler le plus possible. Et au-delà du harcèlement ou du cyberharcèlement, je pense que de toute façon, la communication reste le moyen le plus sûr pour savoir ce que font nos enfants. Exactement. Où ils en sont, s'ils vont bien dans leur tête, s'ils vont bien à l'école, s'ils vont bien avec les copains, si tout se passe bien dans leur vie, quoi. Exactement. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Ça c'est sûr. En tout cas, essayez. On arrive à la fin des questions que j'avais sous le post. Pour les 2-3 que j'ai pas forcément lues, c'est parce qu'elles regroupaient vraiment toutes les autres questions qui ont été posées par d'autres personnes. J'ai volontairement pas cité les personnes parce que on est quand même sur une foire aux questions. On va dire un petit peu, on garde un peu d'intimité, même si vous pouvez les retrouver sur Instagram, mais bon, ça c'est pas le souci. J'aurais passé toute la vidéo à être à jouer avec le soleil. À jouer avec le soleil. Je vais rester comme ça, voilà, là il n'y a que le pull qui est au soleil, c'est bien. Donc, si on devait conclure, je pense qu'on va se répéter, mais que c'est vraiment un message qu'on a envie de faire passer. Que vous soyez victime, témoin, harceleur, vous devez en parler à quelqu'un. Si c'est pas votre famille, à des proches, si c'est pas des proches, à des amis, si c'est pas à des amis, de façon anonyme au numéro qu'on va vous mettre en dessous, que ce soit sur internet ou par téléphone. En tant qu'enfant et parent, n'oubliez pas que ce souci d'avoir peur d'être jugé est toujours très présent, surtout chez les enfants. Donc vraiment faire passer le message pour les plus grands aux enfants que non, les parents sont pas là pour juger, les parents sont là pour aider, et faire passer le message aux enfants que quel que soit l'acte qui est fait, que ce cyberharcèlement ou ce harcèlement ait commencé, ne pas avoir honte, ne jamais avoir honte. Il vaut mieux en parler
Il vaut mieux avoir une petite leçon morale derrière et ensuite avoir les solutions, avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous, qui va faire que tout va rentrer dans l'ordre, plutôt que de s'enfermer dans ce cercle vicieux qui peut être destructeur, mais à un point, vous le savez tous, hein, vous avez tous vu la série 13 Reasons Why. Voilà, c'est pas une légende urbaine, hein, clairement, il y a des victimes tous les ans. Donc, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur. C'est un petit peu comme quand je dis que Sam me dit souvent, il n'y a pas de questions bêtes. Les seules questions bêtes, c'est celles qui ne sont pas posées. Bah là, en l'occurrence, c'est pareil. Dites ce que vous avez fait à vos parents, même si vous avez la sensation qu'ils vont vous passer un gros savon parce que vous avez la sensation d'avoir fait une énorme bêtise. Forcément, on vous harcèle avec ça, donc c'est normal qu'on ait la sensation que j'ai fait une bêtise parce que si c'était bien, on ne me harcèlerait pas avec. Mais non, même pas forcément, parce qu'on peut faire des choses qui sont pas mal et être harcelé. Donc, il faut en parler. En tant que parent, il faut savoir écouter, hein, pas trop blâmer, pas trop faire la morale non plus. Surtout essayer de comprendre pourquoi l'enfant a fait ça, pourquoi il en est arrivé là, s'il y avait quelque chose de particulier derrière cet acte ou si vraiment c'est parti sans qu'il ait trop fait exprès et que ce soit dans l'un ou l'autre des cas en fait. Juste être là pour l'aider parce que je pense que on est là pour nos enfants. Enfin, quelle qu'en soit la cause, parlez-en. Voilà, le plus important c'est d'en parler. Il n'y a aucune raison de ne pas en parler, mais vraiment aucune. Moi, personnellement, en tant que papa, et Lauriane a raison de le préciser, déjà, ce que vous avez fait n'est pas forcément mal ou répréhensible. Et quand bien même, c'est là où j'allais insister, quand bien même vous auriez a posteriori, effectivement, le truc de vous dire, mince, pourquoi je l'ai fait ? C'est la vie, c'est votre expérience, c'est votre chemin de vie, on apprend tous de nos erreurs, on en a tous fait, hein, comme on dit. On n'est pas avec un manuel. Hein. Le manuel, on l'écrit. Ni en tant que parent, ni en tant qu'enfant. Ni en tant qu'enfant, ni en tant que grand-parent. Voilà, c'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est qu'on apprend chaque jour un peu plus. Donc voilà, surtout, ne vous fermez aucune porte. Parlez-en. Voilà, rien ne doit vous retenir. Il n'y a aucune honte à avoir. Je dirais que le plus dommage, ça serait de ne pas en parler. Et je voulais aussi en profiter pour ajouter une petite parenthèse par rapport aux personnes qui de temps en temps nous envoient des messages malheureusement sur les réseaux sociaux pour nous dire que justement elles sont victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement. C'est aussi pour ça qu'on a été très intéressés d'assister à cette table ronde et de faire partie de la brigade Kaspersky pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur le sujet et être en mesure de vous apporter des solutions. Parce que nous aussi en fait quand on nous dit ça, on se demande un petit peu comment je pourrais aider. Donc voilà. Nous, on peut aider à notre façon en partageant ces informations avec vous, en vous confirmant qu'il y a des solutions et en vous donnant les numéros, les sites internet, etc. auxquels vous pouvez vous adresser si dans votre entourage, c'est un petit peu plus compliqué. On essaie effectivement à notre manière, c'est notre contribution, de relayer, de vous donner un maximum de clés, un maximum d'outils pour que vous puissiez vous sortir de cette situation qu'on sait difficile. Voilà, et c'était important pour nous. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, qui aura été un petit peu longue, je pense. Ouais, mais le sujet... J'aurais joué avec le soleil. C'est ça. Le sujet mérite vraiment qu'on la regarde du début à la fin. C'est un sujet important et lourd. Et n'oubliez pas que même si vous n'êtes pas victime ou harceleur, vous pouvez être témoin. Donc ça peut aussi vous aider à aider quelqu'un. Tout à fait. Parce que regarder les gens souffrir ou avoir des soucis, moi personnellement je peux pas. Donc je pense que quand on sait qu'on peut aider les gens, c'est toujours mieux. Et si vous avez d'autres questions peut-être auxquelles on n'aurait pas répondu, même si je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour, laissez en commentaire. N'hésitez pas à laisser en commentaire, voilà. En sachant que bien évidemment le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'en parler à quelqu'un. Parlez-en, voilà, c'est important. Communiquez, vraiment. Donc, je remercie Sam pour sa présence dans cette vidéo. Avec plaisir, c'est normal. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire aussi des retours sur tout ce qu'on aura dit. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Salut. Et merci à Kaspersky pour cette table ronde sur le cyberharcèlement. Ouais, vraiment. C'était extrêmement intéressant et très... Ça sert. Tout à fait.